Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'août. La vidéo s'adresse aux signes solaires, ascendants ou lunaires. Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que ce nouveau mois commence bien pour vous. Donc on est sur une énergie du Scorpion, c'est un mois qui correspond à des fins de cycle, c'est pas forcément évident, ce sont des énergies un petit peu plus lourdes avec la Toussaint. Que vous dire de plus? On vous demande vraiment de descendre au plus profond de vous pour essayer de vous transcender et de renaître pour de nouvelles situations, pour faire de la place, pour avancer, pour évoluer. Pour vous, donc pour ce mois de novembre, on a eu donc la carte du miroir magique en énergie et le 10 de l'action. On vous dit que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez que demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous, s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. J'ai l'impression effectivement que certains d'entre vous ont du mal à trouver un juste équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, ce qui met le bazar justement dans leur vie personnelle. Ça peut créer des conflits, mais en même temps, les personnes de votre entourage, j'ai l'impression, ne se rendent pas compte que vous n'arrivez pas à... Comment dire? Vous n'arrivez pas à... C'est pas que vous n'arrivez pas à trancher, c'est que vous ne pouvez pas en fait. Vous essayez de vous couper en 10, mais ce n'est pas possible et vous vous épuisez. Et je pense que ce qui est important là vraiment avec le miroir magique, on vous demande de vous positionner, savoir ce que vous voulez réellement et d'essayer vraiment énergétiquement de le projeter pour l'attirer. Vous savez, la loi de l'attraction. Voilà, pour que les choses puissent s'améliorer et soient plus douces pour vous. J'ai l'impression aussi que peut-être certains d'entre vous ont du mal à trouver du temps, peut-être à consacrer pour leur couple. C'est-à-dire que on travaille, on peut être parent, c'est des choses qui sont difficiles à gérer. Voilà, il faut essayer de switcher entre tous ces rôles-là dans la journée. Et puis le soir, on arrive, on est épuisé et on n'a qu'une envie, c'est d'aller se reposer et on ne consacre pas de temps à l'autre. Et ça peut être difficile à vivre pour l'autre personne ou même pour les deux personnes, hein. Alors, donc pour ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'on vous parle de croire en ce que vous avez construit jusqu'à présent et de suivre votre intuition. Vous êtes un signe de feu, vous êtes très intuitif. Et on vous dit de prendre les bonnes décisions parce que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, ne vous, ne vous prenez pas la tête. Il y a vraiment cette notion d'être guidé, hein. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Mais j'ai l'impression que vous devriez faire attention peut-être à des personnes plus âgées que vous, qui sont soit des femmes, soit peut-être des hommes, mais avec une énergie yin très prononcée. Et on vous demande de faire attention parce que il est possible qu'elle vous apporte des petits tracas pour ce mois de novembre. Je sens aussi alors je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais je sais pas, des belles mamans qui peuvent venir un petit peu, comment dire, mettre des grains de sel dans les rouages, quoi. Des grains de sable, on dit, je crois. Bref, vous m'avez compris, voilà, mettre un petit peu le bordel dans votre vie personnelle et votre couple. Ça, c'est pas improbable. Mais une fois que vous aurez passé ce cap, j'ai l'impression, c'est qu'une période, hein. J'ai vraiment l'impression que les choses vont s'améliorer. Je dirais aux alentours de la pleine lune de novembre qui est, je crois, le 18. Et que les choses vont s'améliorer. Voilà. Tenez le coup encore un peu. Je sens une énergie je sais pas, de personnes fatiguées, hein. Que ce soit physiquement ou usées, quoi, moralement.
voilà, gardez le cap parce que vous avez cette capacité à être intuitif et à savoir réagir dans les situations. Et je pense que, voilà, c'est le cap du mois de novembre à passer. Il y a peut-être des choses qui vont mettre fin ou alors tout simplement, effectivement, mettre en place des choses qui vont vous permettre de moins vous fatiguer, de plus répartir les tâches et d'avoir une vie plus agréable et plus reposante pour vous. Voilà, donc si vous avez une question, on va regarder donc tout de suite avec le pendule ce qu'on peut vous dire. Donc pour vous, c'est un oui, hein. C'est un petit oui, mais on me dit que il faut que vous y croyez, hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous ne croient pas, en fait, à la réponse positive qui peut arriver derrière. Donc il est vraiment important que vous gardiez, que vous ayez foi. Franchement, vous êtes, enfin je crois, pour moi vous êtes le signe le plus chanceux du zodiaque. Vous avez, je sais pas, une confiance, une intuition qui est hors norme. Et vraiment, faites-vous confiance, quoi. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous découvrir. Vous avez les énergies du jour qui sont sur ma page Facebook. Moi, je vous donne rendez-vous pour le dernier mois de l'année, donc décembre 2021 déjà. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.